Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Bon alors aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de moi, des sports que j'ai pu faire en fait quand j'étais petite parce que en fait je me suis rendu compte que je m'étais présentée mais vous savez pas trop ce que j'ai fait, enfin ce que j'avais fait dans ma petite vie on va dire, vu que j'ai que 18 ans. Bref, du coup je me suis dit ce serait sympa un peu de parler de tous les sports que j'ai pu faire et puis que je les note en vrai je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc je les noterai je pense sur 10, parce que sur 20 j'ai l'impression que ça fait beaucoup quand même. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous plaira. Donc vous me dites en commentaire si vous kiffez, enfin si vous avez aimé ou pas. Voilà. Bref, alors faut savoir que au tout début de ma vie, en fait je suis née au Pérou. Donc en fait j'ai pas fait de sport du coup de ma naissance jusqu'à mes 2 ans, jusqu'à ce que j'arrive en France en fait. Enfin, je montais un peu à poney quoi, mais bon, c'était pas non plus. Voilà, voilà. Donc, c'est en fait à mon arrivée en France, du coup, quand j'avais 2 ans, que j'ai vraiment commencé du coup à faire du sport et à m'y mettre vraiment à fond. Donc, j'ai commencé tout d'abord par le poney, mais en fait, il faut savoir qu'en même temps que je montais à poney, j'ai fait de la danse classique de mes, je dirais, 3 ans à 10, 11 ans, un truc comme ça. Bref, j'en ai fait vraiment très longtemps. Euh, en fait, j'aimais énormément. Et, euh, et en fait, il s'est passé que je pouvais pas trop. Voilà, désolée, il m'a interrompu dans ma petite vidéo. Voilà, c'est l'avantage de voir ses chevaux de chez soi. Tu peux faire un petit coucou et il te regarde. Bref. Du coup, en fait, faut savoir que j'aimais beaucoup la danse, sauf que j'ai dû arrêter parce que en fait, le championnat de France tombait tout le temps en même temps que les galas de danse à la fin de l'année où tu montrais un peu aux parents en fait ce que vous aviez vu tout au long de l'année, la choré que vous aviez inventée et produite. Et en fait, le problème, c'est que j'étais jamais là parce que du coup, j'allais faire les championnats de France quoi. Du coup, j'avais vraiment le seum, vraiment, vraiment. J'étais grave dégoûtée de ne pas pouvoir montrer à mes parents ce que j'avais fait tout au long de l'année et puis mon évolution, on va dire. Mise à fin. Même si je leur montrais à la maison ce que j'avais appris et tout ça pendant les cours. Mais, c'était quand même compliqué quoi. Parce que je me suis dit, en vrai, si je fais pas le gala de danse, en fait, genre je fais une année de danse, un peu pour rien, on va dire. Parce que je peux pas faire le truc trop bien à la fin de l'année quoi. Donc j'ai fait un choix. Je me suis dit, bon, je préfère arrêter la danse parce que de toute façon, je peux faire aucun gala et je me suis dit, je pense que je vais continuer un peu plus longtemps dans le cheval que continuer dans la danse. Et finalement, j'ai fait une bonne option. Mais en fait, en même temps que je faisais de la danse, faut savoir que je faisais du karaté parce que mon papa voulait absolument que je prenne des cours de self-défense. Mais du coup, il y avait pas, enfin, ça n'existait pas encore à l'époque. Euh, mon père m'avait inscrit dans les cours de karaté. Et en fait, c'était cool parce que du coup, j'étais avec des copines et tout ça. Du coup, on s'entraînait vraiment ensemble et tout ça. Enfin, c'était vraiment trop marrant. J'ai appris pas mal de trucs. Bon, maintenant, je m'en souviens plus trop. J'ai que des photos, des machins, enfin, des trucs comme ça. Je crois même pas que j'ai de vidéos. Enfin, bon, voilà. Mais j'en ai fait pendant 2 ou 3 ans. J'avais une ceinture blanche, mais genre, en fait, il y avait 2 traits noirs. Je sais pas si ça existe en fait, mais de base. Mais je crois que c'est pas la ceinture jaune, mais ça. C'est moins que la ceinture jaune, mais c'est plus que la ceinture blanche. T'es pas débutant, mais t'es pas non plus super top, quoi. Ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais bon. T'es pas non plus genre en mode pro ou amateur ou quelque chose comme ça, genre. Tu fais juste ça pour le plaisir. Donc bon voilà, et en fait j'ai dû arrêter le karaté parce qu'il faut savoir que j'ai déménagé du coup quand j'avais 7 ans. Je suis partie à la maison Lafitte et je suis restée 1 an et je suis repartie du coup quand j'avais 8 ans et je suis venue opérer actuellement là où je suis. Du coup, il faut savoir que j'ai arrêté le karaté et la danse classique, j'ai arrêté pendant une année. Pendant que j'étais à Maison Lafitte parce qu'il n'y avait pas d'école de danse et que ça m'intéressait plus trop pendant cette année-là parce que
bah, j'étais nouvelle dans l'école, enfin il fallait me refaire des copines, enfin c'était assez compliqué. Donc voilà, mais du coup en fait il faut savoir que pendant cette petite période de pause, cette année sabbatique on va dire, j'ai fait, enfin c'est pas du sport, c'est plutôt des... Je sais même pas ce que c'est en fait en termes de catégorie. Enfin bref, on va dire que j'étais plutôt dans le côté créatif, émancipation des pensées, des machins, enfin bref, les gens appellent ça comme ça aujourd'hui, mais je faisais de la peinture et du théâtre. Et en fait, il faut savoir que le théâtre, alors vraiment, j'en ai fait genre parce que c'était pas loin de chez moi et en fait, je sais même plus pourquoi je me suis dit tiens, je vais aller faire du théâtre. Je vous avoue, je sais même plus. Mais en tout cas, c'était super bien, je me suis fait des copains et tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai essayé de les rechercher, enfin aujourd'hui, sauf que le problème, c'est que je me souviens plus de leur prénom. Du coup, bah, j'ai dû arrêter mes recherches, enfin j'ai même pas commencé parce que bah, du coup je me souvenais plus de leur prénom. Et en même temps en fait que de faire du théâtre, j'ai fait du dessin. Et vraiment c'était trop bien parce que en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment déstressant et que bah tu peux vraiment représenter le monde à ton image sans que personne te juge ou quoi que ce soit. Une sorte de mini Van Gogh, ouais, alors que bon, je dessinais des dauphins et des oiseaux, donc bon, voilà. Mais il faut savoir que vraiment, j'étais super contente de moi et que bah aujourd'hui encore, quand je regarde bah, mes dessins, je me dis, bah c'est pas trop mal, quoi. Enfin, pour une seule année de dessin et pour quelqu'un qui dessinait que des poneys et des chiens, bon, je m'en sors pas trop mal, quoi. Sachant qu'en plus, on dessinait avec de la craie, de l'aquarelle, enfin, on dessinait avec tout, genre tout ce qui passait. Donc vraiment c'était super bien. Donc voilà, c'était vraiment une année assez relaxante. Donc c'était cool. Et puis après quand je suis arrivée du coup bah, au Perret, bah, j'ai repris la danse classique. Que j'ai arrêté bah, quand j'étais en CM1 ou CM2, un truc comme ça. Parce que bah, du coup j'étais jamais là pour les galas de danse. Et puis bon, ça me saoulait un petit peu parce que bah, c'était long et puis bah, c'était 2 fois par semaine, fallait se bouger, tout ça. En plus, c'était le soir, genre les cours ils finissaient genre à 18h, 19h. Et franchement, quand t'es petit, genre c'est un peu long quoi. Donc tu rentres de l'école, t'as pas très envie d'aller à la danse. Donc bon, voilà. Mais du coup, j'ai fait une année de pointe, mais je me suis arrêtée là parce que pourtant, enfin, c'est quand même le but, genre tu fais de la danse, tu te dis ouais j'ai envie de faire jusqu'au point, enfin, c'est un truc genre incroyable. Parce que le problème c'est que j'ai fait une année, même pas la moitié d'une année, et en fait ça m'a énervée parce que bah j'avais pas le temps et que bah c'est à ce moment-là en fait où j'ai commencé à faire des concours mais de plus en plus réguliers quoi, parce que bah j'ai commencé les concours chevaux, enfin poney, quand j'avais 7 ans, donc bon, après quand t'es en CM1, t'as quel âge? T'as 8, 9 ans. Du coup, j'en faisais un peu plus souvent que normalement, quoi. Donc voilà. Et puis après, du coup, arrivé au collège, il y avait l'AS, donc en sixième. Et du coup, de la sixième à la cinquième, milieu quatrième, j'ai fait de la gym. J'ai fait des concours, enfin des compètes, des machins comme ça. C'était trop bien. J'aimais énormément, sauf que le problème, c'est que bah, j'aimais pas trop, on va dire, l'ambiance de groupe parce qu'en fait, c'est énormément dans le jugement, enfin tout le temps, hein, dans tous les sports, mais dans la gym, c'est vraiment ça parce que en plus, bah, c'était le collège en fait, c'était le collège qui organisait ça et du coup, bah, les filles avec lesquelles tu t'entraînais, tu les croisais tout le temps. Du coup, bah, quand tu te pétais la gueule, enfin, quand tu tombais, euh, bah, après le lendemain, souvent au collège, bah, les gens ils disaient ouais elle est tombée tout ça, enfin du coup c'était vraiment pas une super bonne ambiance je trouvais. Du coup j'ai arrêté et puis bah, ça m'avait un peu énervée aussi et parce que bah, j'avais pas le temps, parce que en fait faut savoir au début j'avais fait la gym parce que c'était cool et également parce que je pouvais rater des cours. Donc je me suis dit bah autant faire un 2 en un, hein, voilà. On s'inscrit à la gym comme ça je rate des cours et puis bah c'était trop bien parce que les compètes c'était le mercredi, j'avais cours le mercredi. Du coup comme ça j'avais pas à l'école le mercredi. Également j'ai fait la chorale, voilà, en sixième parce que faut savoir que les gens de la chorale dans mon collège mangeaient prioritaire et ils loupaient des cours.
Et si t'avais pas fini d'apprendre une chanson, tu pouvais ne pas aller à l'école pour apprendre une chanson. Donc moi, je me suis inscrite directement à la chorale. Genre, en tout premier lieu, déjà, c'était pour manger au premier service et pour manger plus rapidement. Parce que du coup, j'avais 1 heure en cours, enfin 1 heure de cours en moins le mardi. Du coup, c'était trop bien. Enfin bref, que des avantages. Et puis à la fin de l'année, bah t'avais un petit concert. Enfin bref, c'était trop bien. Donc bon, voilà. Et puis du coup, en quoi? En première, bah du coup l'année dernière, bah, ma dernière année de lycée en fait, enfin en présentiel je veux dire, j'ai fait de la muscu. Je me suis inscrite à l'AS muscu. Bah écoutez, en vrai c'était cool parce que bah en fait j'étais avec mes potes, du coup bah, on faisait plus rigoler qu'autre chose. Et puis bah voilà. Et puis bah là maintenant je suis à fond dans le cheval et puis bah ça va. Je me débrouille pas mal en vrai. Donc voilà. Bref, du coup maintenant passons aux petites notations. Bah du coup j'ai commencé bah, par tout le début. Alors je dirais la danse classique, mais il est pas bien, hein. Alors du coup, je dirais la danse classique, je mettrais un 6 sur 10 parce que bah en fait vu que j'ai pas pu faire les galas, je pense que j'ai pas pu en fait faire vraiment enfin valider les objectifs que je m'étais donné quoi au début de l'année, donc ça enlève vachement de points. Et puis c'est quand même assez strict, assez carré, tout ça. Enfin même le cheval c'est carré. Mais la danse classique c'est encore plus poussé quoi. Enfin déjà rien que la coiffure déjà avec mes cheveux, regardez. Faire un chignon, les cheveux plaqués, non, j'ai abandonné l'idée de faire ça. Donc voilà, pour moi c'est un 6 sur 10 la danse classique. Ensuite, le karaté, bah, je dirais un 7 sur 10 parce que c'est cool. Parce que moi tu peux te défendre. Bon après il y a des trucs, bon je pense que tu vas pas non plus le faire dans la rue quoi. Mais bon, après au moins tu sais te défendre. Et puis bah faire attention, enfin bref, voilà. Euh, mais du coup c'est cool, mais je me souviens un peu de rien. Donc bon, c'est un peu nul quoi. Mais du coup je mets quand même un 7 parce que bah c'était dans mon souvenir c'était grave l'éclate. Ensuite, bah, le dessin 10 sur 10, incroyable. Vraiment, ça peut. Enfin, ça sert à plein de trucs en vrai. Genre. En vrai, on dirait que c'est nul. Mais en fait, genre, c'est grave posé et tout. Genre, tu peux poser ton téléphone et puis oublier vraiment, genre, pendant 3 heures que t'as un téléphone et qu'il y a des gens autour de toi en fait. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Le théâtre, pareil. Je trouve ça trop bien. Euh... J'ai parlé du théâtre. Oui, je crois. Enfin bref, j'ai fait du théâtre au cas où. Du coup, trop bien parce que bah, ça t'aide vraiment à bah, parler en public. Après, face à une caméra et tout, avec le langage d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais juste trouver ses mots. Bref, voilà. Euh, Mais du coup, 10 sur 10 parce que bah, grâce à ça, t'arrives à parler devant plusieurs personnes sans stresser et puis t'arrives à canaliser ton stress. Donc en fait, ça m'a vraiment appris, même en concours, par exemple, quand je fais des petites crises d'angoisse ou des petites crises de panique, bah, me reconcentrer sur ma respiration et puis à rester calme et à garder son sang-froid, quoi. Même si c'est très compliqué, tu gères. Ensuite, du coup, la gym, eh bien, je mettrais à aller un 6 parce que c'est cool, vraiment, c'est super bien. Au moins, bah, genre, t'es souple et tout, t'as mal nulle part. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens dans ce milieu sont trop hypocrites, trop méchants. Et tout est vraiment que dans le paraître et rien à voir avec du talent. Enfin, c'est trop compliqué, vraiment. C'est juste les gens, en fait, compliquent tout dans ce sport. Donc, juste pour ça, je mets un 6. Ensuite, bah, la muscu, bon, bah, je sais pas si ça peut se noter, en fait, parce que, bah, en vrai, non, je dirais 10 parce que l'avantage de la muscu, c'est que même si t'as pas d'objectif, en fait, à la fin de l'année, tu te dis, en fait, tu peux comparer quand même, par exemple, ton évolution par rapport au début de l'année, par exemple, même ou par exemple en 2 semaines, tu peux voir ton évolution. Et du coup, je trouve ça vraiment cool parce que même si t'as pas d'objectif, dans tous les cas, en fait, t'évolues et tu t'améliores. Donc, c'est vraiment sympa. Et en fait, ça te permet vraiment
de te dire, ouais, par exemple, genre là, si dans un mois, je veux, je sais pas, développer, enfin, au soulevé de terre, je sais pas, bref, vous vous donnez un objectif quelconque, et bah, dans tous les cas, genre, tu te donnes une date définie, et puis, bah, t'y arrives ou t'y arrives pas, bah, tant mieux, au moins, tu t'es donné un objectif, et puis, bah, t'y arrives ou t'y arrives pas, bah, au moins, t'as eu ça. Et du coup, ça, c'est cool. Donc, voilà. Et puis, bah, l'équitation, vraiment, 10 millions sur 10, parce que, bah, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Par contre, je dirais le seul bémol, c'est quand même que bah, le seul bémol dans l'équitation, non pas vraiment. C'est juste qu'il faut savoir que quand tu commences, bah, c'est compliqué de se mettre avec le cheval et d'arriver à comprendre que le cheval aussi ressent tes émotions à toi. Alors que, enfin, c'est assez compliqué à décrire, mais en fait, genre, quand tu montes, c'est cool. Mais en fait, genre, si t'es stressé, le cheval le ressent. Et du coup, si le cheval le ressent, toi aussi, tu deviens encore plus stressé parce que tu sais que le cheval le ressent. Du coup, toi, t'es en mode, qu'est-ce que je dois faire? Enfin bref, du coup, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas bah, à liker, à commenter et puis bah, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.